Avez-vous l'impression que les épreuves de la vie vous écrasent, que les problèmes ne vous laissent pas respirer? Peut-être que vous vous demandez « Pourquoi moi, Seigneur ?» Laissez-moi vous dire quelque chose de puissant. Dieu vous teste. Oui, ces difficultés ne sont pas la fin, elles sont le chemin vers quelque chose de plus grand. Mais voici la clé, faites confiance à Jésus. Non seulement il voit votre douleur, mais il est avec vous, façonnant votre foi, renforçant votre esprit. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir comment, au milieu des épreuves, vous pouvez trouver l'espoir, le but et la victoire que seul Jésus peut donner. Êtes-vous prêt à faire confiance à Jésus, même au milieu de vos épreuves? Faites-moi savoir dans les commentaires comment Dieu agit dans votre vie. Je veux te lire. Et si ce message vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu qui renforce votre foi. Activez les notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu le teste, mais qu'il peut faire confiance à Jésus. Ensemble, nous grandissons dans la foi et l'espérance. Le calme dans la tempête. Marc 4, 35-41. Imaginez un après-midi tranquille au bord de la mer. Jésus avait passé toute la journée à enseigner aux foules depuis un bateau, car les gens étaient tellement entassés sur le rivage qu'il n'y avait pas de place pour bouger. Ses paroles étaient pleines de vie, de sagesse et d'espérance, mais aussi épuisantes pour lui et ses disciples. À la tombée du soir, Jésus regarda ses disciples et leur dit d'une voix calme, « Passons de l'autre côté du lac. » Les disciples obéirent immédiatement. Ils montèrent dans la barque avec Jésus et firent voile vers les eaux libres. À mesure qu'ils avançaient, le ciel devenait doré et orange et une douce brise accompagnait le bruit rythmé des vagues. Tout semblait calme. Jésus, fatigué par cette journée intense, s'allongea sur un coussin à l'arrière du bateau et s'endormit bientôt. Ses disciples, en ramant, partageaient sûrement de petites conversations ou appréciaient le silence de la soirée. Mais ensuite, le ciel a commencé à changer. Des nuages sombres se sont rapidement rassemblés, recouvrant les étoiles. Le vent commença à souffler fort, remuant les eaux. En quelques minutes, une violente tempête fait rage sur le lac. Les vagues, énormes et menaçantes, frappèrent le bateau avec une telle force que l'eau commença à entrer. Les disciples, dont beaucoup étaient des pêcheurs expérimentés, étaient terrifiés. Ils n'avaient jamais rien vu de pareil. « Ramez plus fort !» criait l'un d'eux, tandis qu'un autre essayait d'évacuer l'eau avec ses mains. Mais cela semblait inutile. Le bateau était sur le point de couler. Au milieu du chaos, quelqu'un s'est retourné et a vu Jésus encore endormi. « Comment pourrais-je dormir au milieu d'une telle tempête ?» Désespérés, ils le réveillèrent en criant « Maître, ça ne te dérange pas si nous nous noyons ?» Jésus ouvrit lentement les yeux. Son regard était calme, sans aucune trace d'inquiétude. Il se leva et, sans rien dire aux disciples, regarda vers le rugissement du vent et des vagues. Puis, d'une voix ferme mais calme, il dit « Silence, restez tranquille ». Immédiatement, le vent s'est arrêté et la mer est devenue complètement calme. L'eau, qui quelques secondes auparavant ressemblait à un monstre en colère, était maintenant un miroir calme sous le clair de lune. Les disciples étaient stupéfaits, incapables de parler. Leur cœur battait toujours à tout rompre, mais pas à cause de la peur, mais à cause de ce dont ils venaient de voir. Jésus, avec le même calme dont il avait fait preuve pour calmer la tempête, se tourna vers eux et leur dit « Pourquoi avez-vous si peur? N'as-tu toujours pas la foi ?» Son ton n'était pas de reproche, mais pédagogue, comme un professeur aidant ses élèves à comprendre une leçon importante. Les disciples se regardèrent, toujours étonnés. « Qui est-ce » ils murmuraient. « Même le vent et la mer lui obéissent. » Cette nuit-là, alors qu'ils poursuivaient leur voyage sur le lac désormais paisible, quelque chose avait changé dans leur cœur. Ils ne voyaient plus seulement Jésus comme un grand enseignant ou un chef spirituel. Ils avaient été témoins de son pouvoir sur la nature elle-même. Jésus avait non seulement des paroles de vie éternelle, mais il avait aussi l'autorité divine. Cette histoire n'est pas seulement l'histoire d'une tempête en mer, mais un enseignement profond sur la confiance en Jésus au milieu des tempêtes de la vie. Même si tout semble hors de contrôle, même si la peur nous fait douter, Jésus est toujours avec nous.
prêt à calmer le vent et les vagues qui nous menacent. La seule chose qu'il nous demande, c'est la foi. La foi sur la peur. Matthieu 8, 23-27. La journée avait été longue. Jésus, comme toujours, était entouré de foules en quête de guérison, de réponse et d'espoir. Le soir venu, il s'adressa calmement à ses disciples et leur dit « Allons de l'autre côté du lac ». Ils, sans se poser de questions, préparèrent le bateau et partirent avec leur maître. Le vent soufflait doucement, le ciel était dégagé et le voyage semblait prometteur. Les disciples, dont certains étaient des pêcheurs experts, étaient dans leur élément. Ils parlaient, riaient et partageaient des histoires tout en ramant. Jésus, fatigué après une journée pleine d'enseignements et de miracles, s'allongea dans le bateau et tomba bientôt dans un profond sommeil. Son visage était calme, reflétant une paix que rien ne semblait troubler. Mais à mesure que le bateau avançait, quelque chose commença à changer. Premièrement, le vent est devenu plus froid, puis les vagues ont commencé à grossir. Ce qui était un voyage serein est vite devenu une bataille contre la nature. Le vent rugissait de fureur et les vagues frappaient le bateau comme pour le faire chavirer. Les disciples luttèrent de toute leur force pour le maintenir à flot, mais l'eau arrivait rapidement. « C'est trop, on va couler !» a crié l'un d'eux en essayant d'évacuer l'eau avec un seau improvisé. Un autre, les mains tremblantes, essayait de manœuvrer les rames. Malgré tous leurs efforts, il semblait que le vent et les vagues étaient trop puissants. La peur a commencé à les envahir. Et si c'était sa dernière nuit? Et s'il ne sortait pas vivant de cette tempête? Au milieu du chaos, quelqu'un s'est rappelé « Jésus est avec nous ». Mais quand ils se retournèrent, ils le virent endormi, inconscient du désastre qui les entourait. L'incrédulité et le désespoir les ont envahis. « Maître !» ont-ils crié. « Sauvez-nous, nous allons nous noyer !» Jésus ouvrit lentement les yeux, comme si le rugissement du vent et les cris ne le dérangeaient pas. Il se leva calmement, sans hâte ni crainte, et regarda ses disciples. Il y avait un mélange de compassion et d'enseignement dans ses yeux. Puis il se tourna vers la tempête. Avec une autorité que lui seul pouvait avoir, Jésus tendit la main et dit « Tais-toi, tais-toi ». Sa voix était ferme mais calme, comme celle d'un père corrigeant avec amour son fils tapageur. Immédiatement, le vent s'est arrêté. Les vagues qui menaçaient auparavant de couler le bateau se sont calmées et se sont doucement balancées. Le lac, qui quelques instants auparavant ressemblait à un monstre en colère, était maintenant un miroir calme sous le clair de lune. Le silence qui suivit fut presque assourdissant. Jésus se tourna vers ses disciples, qui le regardèrent avec des yeux pleins d'émerveillement et de peur. D'un ton patient, il leur a demandé « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous toujours pas la foi ?» Les disciples ne savaient que répondre. Leurs cœurs battent encore à tout rompre, non pas à cause de la peur de la tempête, mais à cause de ce dont ils viennent de voir. « Qui est cet homme ?» se sont-ils demandé. Même le vent et les vagues lui obéissent. Alors que le bateau poursuivait son voyage sur le lac, l'impact de ce qui s'était passé commençait à s'installer dans leur cœur. Ils avaient vu Jésus guérir les malades, chasser les démons et enseigner la sagesse, mais ils comprenaient maintenant quelque chose de beaucoup plus profond. Il avait pouvoir sur toute la création. Sa foi, bien que petite à l'époque, commençait à grandir. Cet événement a non seulement enseigné aux disciples la puissance de Jésus, mais il a également laissé une leçon pour nous tous. Lorsque les tempêtes de la vie semblent accablantes, la foi en Jésus peut calmer la peur. Il a non seulement le pouvoir de contrôler les circonstances, mais aussi d'apporter la paix dans nos cœurs. La question qu'il nous laisse est la même que celle qu'il posait à ses disciples. Pourquoi avez-vous peur? Où est votre foi? Avant de partir, assurez-vous d'être abonné à la chaîne pour ne manquer aucun message qui puisse transformer votre vie. Avez-vous déjà vérifié? Sinon, faites-le maintenant. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Ce simple clic peut aider davantage de personnes à entendre cette parole d'espoir. Nous comptons sur vous pour partager cette lumière avec le monde. Repose en Dieu
Matthieu 11, 28-30. C'était une journée chaude sur les terres de Galilée. La foule a suivi Jésus dès le matin, désireuse d'entendre ses enseignements, cherchant un soulagement pour son cœur accablé et son corps fatigué. Beaucoup d'entre eux étaient des paysans, des pêcheurs et des ouvriers qui portaient le fardeau d'une vie difficile, marquée par la pauvreté, l'oppression des impôts romains et les règles strictes des chefs religieux. Quand Jésus les vit, il ressentit une profonde compassion. Leurs visages montraient une fatigue non seulement physique, mais aussi spirituelle. Il y avait un poids dans leurs regards, un fardeau qui semblait trop lourd à porter seul. C'est à ce moment-là que Jésus s'arrêta, leva les yeux et d'une voix pleine de tendresse et d'autorité, proclama quelques paroles qui résonnaient comme de l'eau fraîche pour une âme assoiffée. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Les paroles de Jésus étaient différentes de tout ce qu'ils avaient entendu auparavant. Il ne leur proposait pas de solution terrestre rapide, ni une liste interminable de commandements, mais quelque chose de bien plus profond. Le repos pour leurs âmes. Cette invitation était comme un baume, une promesse qui résonnait dans leur cœur. Pendant qu'il parlait, ses paroles débordaient d'un amour et d'une paix que lui seul pouvait transmettre. « Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » La référence au joug était frappante. Beaucoup de personnes présentes connaissaient le joug utilisé pour attacher les bœufs pendant qu'ils travaillaient dans les champs. Pour eux, le joug symbolisait le travail acharné, la fatigue et l'obligation. Mais Jésus leur proposait un joug différent, non pas écrasé, mais libéré. Jésus leur expliqua « Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Ces mots remettaient en question la compréhension traditionnelle. Comment un joug pourrait-il être facile? Comment un fardeau pourrait-il être léger? Pour ceux qui étaient habitués à une religion pleine de règles lourdes et impossibles, les paroles de Jésus étaient révolutionnaires. Il n'imposait pas plus de règles, mais les invitait plutôt à entrer dans une relation avec lui, dans laquelle ils porteraient leur fardeau et marcheraient à leur côté. Certains dans la foule se demandaient sûrement « Comment est-ce possible? Puis-je vraiment trouver le repos en lui ?» Mais le regard de Jésus et la sérénité de sa voix montraient clairement qu'il disait la vérité. Il n'était pas simplement un autre dirigeant imposant des exigences. Il était le Fils de Dieu, offrant la paix et le repos éternel. Parmi la foule, il y avait ceux qui portèrent le poids de la culpabilité, d'autres souffraient sous l'oppression de l'injustice, et beaucoup portèrent la douleur de la perte et de la maladie. Mais c'est dans ces mots qu'ils ont trouvé de l'espoir. Jésus n'a pas promis que les difficultés disparaîtraient immédiatement, mais il a promis qu'en marchant à ses côtés, leur fardeau deviendrait plus léger parce qu'ils ne seraient pas seuls. L'invitation est toujours ouverte aujourd'hui. Jésus ne change pas. Son appel à trouver le repos en lui s'adresse à tous ceux qui sont fatigués, accablés par le poids des responsabilités, le stress de la vie moderne ou les luttes internes que personne d'autre ne voit. Il nous invite à abandonner ce qui nous pèse et à lui faire confiance, car dans sa douceur et son humilité, nous trouvons le repos auquel nos âmes aspirent. Êtes-vous prêt à accepter son invitation? Le pouvoir de la prière dans les moments difficiles. Luc 22, 39-46. C'était une nuit silencieuse à Jérusalem, mais il y avait un poids dans le cœur de Jésus que personne d'autre ne pouvait pleinement comprendre. Le moment crucial était arrivé, le moment pour lequel il était venu au monde. Après avoir partagé le dernier repas avec ses disciples, Jésus se rendit au mont des Oliviers, au lieu dit Gethsémani. Ce jardin, calme et isolé, serait le théâtre de l'une des prières les plus profondes et les plus angoissantes de toute l'histoire. Alors qu'il se dirigeait vers le jardin, Jésus dit à ses disciples « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation ». Ils l'accompagnèrent, même s'ils ne comprirent pas pleinement la gravité du moment. Jésus fit quelques pas en avant, laissant derrière lui ses disciples. Son visage reflétait un mélange de tristesse et de détermination.
Il savait ce qui allait arriver, la trahison, la souffrance, le rejet et finalement la croix. Jésus s'agenouilla sur le sol froid et poussiéreux du jardin et, le cœur lourd de douleur, se mit à prier. « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe, mais que ma volonté ne soit pas faite, mais la vôtre. » Ces paroles étaient le reflet de son humanité et de sa divinité. En tant qu'homme, il ressentait la terreur d'une souffrance imminente, mais en tant que fils de Dieu, il était prêt à accomplir le plan de rédemption du Père. À ce moment-là, sa prière n'était pas seulement une demande, c'était un abandon total à la volonté de Dieu. La sueur commença à couler de son front comme des gouttes de sang. C'était le signe de l'intensité de son angoisse, d'un poids si grand qu'il semblait insupportable. Et pourtant Jésus a continué à prier. Il savait que la seule façon de faire face à ce qui allait arriver était de chercher la force auprès du Père. En réponse à sa prière, un ange du ciel apparut pour le fortifier. Ce n'était pas un miracle qui enlevait la douleur, mais plutôt une démonstration de l'amour et de l'attention de Dieu, lui assurant qu'il n'était pas seul. L'ange n'a pas arrêté les événements qui allèrent se produire, mais lui a donné le réconfort et la force nécessaires pour avancer. Pendant ce temps, les disciples, qui avaient promis d'être avec lui jusqu'à la fin, ne pouvaient rester réveillés. La fatigue et la tristesse les avaient vaincus. Jésus, revenant vers eux, les trouva endormis et leur dit « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas tomber dans la tentation. » Les paroles de Jésus n'étaient pas une réprimande sévère, mais un rappel affectueux. Il savait qu'eux aussi seraient confrontés à des épreuves, et que la prière était leur seule défense. Mais encore une fois, ses yeux lourds se fermèrent, tandis que Jésus, seul et plein d'amour pour l'humanité, retournait à son lieu de prière. La scène de Gethsémani est un puissant rappel du pouvoir de la prière dans les moments difficiles. Jésus, même s'il était le Fils de Dieu, a montré la nécessité de chercher le Père dans les moments les plus sombres. Son abandon total, sa volonté d'accepter la volonté de Dieu sur la sienne, est un exemple parfait de la manière d'affronter nos propres combats. Dans nos vies, nous sommes confrontés à des moments où le poids semble trop lourd, où le désespoir menace de nous consumer. Mais dans ces moments-là, Gethsémani nous apprend à nous agenouiller, à épancher notre cœur devant Dieu et à avoir confiance qu'il nous fortifiera, même si le chemin est difficile. Jésus nous a montré qu'aucun fardeau n'est trop lourd lorsque nous le portons dans la prière au Père. Êtes-vous prêt à lui faire confiance dans vos moments les plus difficiles? Patience dans l'adversité. Jean 11, 1, 44. Dans une petite ville appelée Béthanie, vivaient 3 frères très chers à Jésus, Marthe, Marie et Lazare. La relation entre eux et Jésus était particulière. Non seulement ils étaient ses amis, mais ils partageaient une foi profonde en lui en tant que Fils de Dieu. Mais un jour, la tranquillité de leur maison fut brisée par une nouvelle dévastatrice. Lazare était gravement malade. Marthe et Marie, désespérées, envoient un message à Jésus avec une supplication « Seigneur, celui que tu aimes est malade ». Ils connaissaient la puissance de Jésus. Ils avaient entendu et vu comment il guérissait les malades et redonnait espoir aux impuissants. Ils étaient sûrs qu'il viendrait immédiatement. Mais lorsque Jésus a reçu le message, il a fait quelque chose d'inattendu. Il est resté là où il était pendant 2 jours supplémentaires. Puis, il dit à ses disciples, « Cette maladie ne finira pas par la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Pendant ce temps, à Béthanie, le temps pressait et la santé de Lazare se détériorait. Marthe et Marie attendaient avec anxiété l'arrivée de Jésus, mais les jours passèrent et leur frère bien-aimé décéda. Sa douleur était immense. Les larmes aux yeux, Marthe a déclaré « Si Jésus était arrivé à temps, Lazare serait vivant. » Cependant, sa foi ne s'est pas complètement effondrée. Il savait que, même s'il ne comprenait pas, Jésus avait un but. Lorsque Jésus arriva enfin à Béthanie, Lazare était déjà dans le tombeau depuis 4 jours. Marthe sortit à sa rencontre et lui dit avec tristesse, mais aussi avec espérance, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort.
mais même maintenant, je sais que tout ce que vous demanderez à Dieu, il vous le donnera. » Jésus la regarda avec compassion et répondit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe, pensant qu'il parlait de l'avenir, au jour de la résurrection finale, dit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Alors Jésus déclara l'une des vérités les plus puissantes de l'Évangile. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. Et tous ceux qui vivent et croient en moi ne mourront pas pour toujours. Croyez-vous cela ?» Marthe répondit fermement, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, venu dans le monde. » Jésus a demandé à être emmené au tombeau. Marie, en apprenant son arrivée, courut aussi vers lui en pleurant inconsolablement. Leur douleur a profondément ému Jésus. En voyant tout le monde pleurer, Jésus a pleuré aussi. Ce moment montre non seulement sa puissance divine, mais aussi son humanité et son profond amour pour ceux qui souffrent. Devant le tombeau, une grotte avec une pierre à l'entrée, Jésus ordonna « Enlevez la pierre ». Martha, un peu incrédule, l'avertit. « Monsieur, ça sent déjà mauvais car il est mort il y a 4 jours. » Mais Jésus lui rappelle, « Ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu ?» Alors ils soulevèrent la pierre et Jésus, levant les yeux vers le ciel, pria, « Père, je te remercie de ce que tu m'as entendu. Je sais que tu m'écoutes toujours, mais je le dis pour le bien des gens qui sont ici, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » D'une voix forte et autoritaire, Jésus s'écria, « Lazare, sors !» Et sous les yeux étonnés de tous, le mort sortit du tombeau, encore enveloppé de bandages. Jésus dit, « Détachez-le et laissez-le partir. » Le miracle a non seulement ramené Lazare à la vie, mais a transformé la foi de toutes les personnes présentes. C'était une démonstration du pouvoir de Jésus sur la mort elle-même, confirmant qu'il est la source de la vie éternelle. Même si Marthe et Marie ont dû attendre, même si elles ont été confrontées à la douleur et à l'incertitude, elles ont appris que la patience dans l'adversité apporte la révélation de la gloire de Dieu. Cette histoire nous enseigne que, même si Dieu n'agit pas toujours selon notre timing, son plan est parfait. Au milieu de nos épreuves, il travaille pour sa gloire et notre bien. La question que Jésus a posée à Marthe est toujours d'actualité. Croyez-vous cela? Avez-vous déjà vérifié si vous êtes abonné à la chaîne? C'est très simple et vous garantit de recevoir plus de messages comme celui-ci pour renforcer votre foi. Et n'oubliez pas de laisser votre like sur cette vidéo. Ce faisant, vous aidez davantage de personnes à découvrir cette parole d'espoir et de confiance en Jésus. Chaque clic compte pour développer ce message. Le calme face à la critique. Jean 8, 1, 11. Il était tôt le matin et Jésus était dans le temple de Jérusalem, entouré d'une foule désireuse de l'entendre. Sa voix, pleine de sagesse et de compassion, résonnait dans les murs du lieu sacré alors qu'il enseignait le royaume de Dieu. Les gens étaient captivés, accrochés à chaque mot qui sortait de ses lèvres. Mais soudain, une agitation interrompit la paix de ce moment. Un groupe de pharisiens et de scribes, connus pour leur interprétation stricte de la loi, ont fait irruption sur les lieux, traînant une femme effrayée. Son visage reflétait la peur et la honte. Les chefs religieux la placèrent au milieu de la foule et sur un ton accusateur déclarèrent « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes. Que dites-vous » L'ambiance fut instantanément tendue. La foule restait silencieuse, dans l'attente. Les pharisiens ne cherchaient pas seulement à condamner la femme, ils voulaient tendre un piège à Jésus. S'il disait que la femme devait être pardonnée, il l'accuserait d'aller à l'encontre de la loi de Moïse. Mais s'il approuvait son exécution, cela contredirait son message d'amour et de miséricorde. Pour eux, c'était l'occasion rêvée de le discréditer. Jésus, au lieu de répondre immédiatement, a fait quelque chose de surprenant. Il se pencha et commença à écrire sur le sol avec son doigt. Personne ne sait exactement ce qu'il a écrit, mais son geste a dérouté tout le monde. La foule s'attendait à une réponse explosive, à un affrontement. Cependant, Jésus a fait preuve de calme,
de contrôle et de sagesse. Les pharisiens, impatients d'obtenir une réponse, persistèrent. Qu'en dites-vous? C'est alors que Jésus se lève, les regarde directement et prononce une phrase qui va changer le cours de la situation. « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre. » Ces paroles sont tombées comme un poids sur le cœur de toutes les personnes présentes. Il ne s'agissait pas d'une réponse agressive ou d'une évasion, mais d'une vérité qui les confrontait à leur propre humanité et à leur péché. Alors Jésus s'inclina de nouveau et continua d'écrire par terre. Le silence devint encore plus profond. Un à un, les accusateurs commencèrent à laisser tomber les pierres qu'ils avaient entre les mains. Les plus âgés, peut-être les plus conscients de leurs propres erreurs, furent les premiers à partir. Bientôt, tout le monde partit, laissant la femme seule devant Jésus. Jésus, faisant toujours preuve d'un calme impressionnant, se leva et regarda la femme avec compassion. Sa voix était douce, mais pleine d'autorité. « Femme, où sont-ils? Personne ne vous a condamné. » Elle répondit, les larmes aux yeux, « Aucun, Seigneur. » Alors Jésus prononça ces paroles qui non seulement la libérèrent, mais qui révélèrent le cœur de l'Évangile. « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Avec ces paroles, Jésus lui a non seulement offert le pardon, mais aussi une nouvelle chance de vivre. Il n'a pas minimisé le péché, mais a offert la grâce et la rédemption, quelque chose que lui seul pouvait donner. La femme est partie, libérée du poids de la peine, espérant un nouveau départ. Cette histoire ne concerne pas seulement la femme surprise en flagrant délit d'adultère, mais elle concerne nous tous. Jésus nous rappelle que personne n'est parfait et que nous avons tous besoin de sa grâce et de sa miséricorde. En même temps, cela nous met au défi d'abandonner le péché et de vivre une vie transformée. Son calme face aux critiques et sa sagesse dans la gestion de la situation nous apprennent à répondre avec amour et vérité même dans les moments les plus difficiles. Sommes-nous prêts à recevoir sa grâce et à l'étendre aux autres? La bénédiction des artisans de paix. Matthieu 5, 9. C'était une matinée calme dans les collines près de la mer de Galilée. Les foules s'étaient rassemblées de bonne heure, désireuses d'écouter Jésus, le Maître qui parlait avec une autorité unique et qui apportait des paroles pleines de vie. Il avait guéri les malades, donné l'espoir aux opprimés et se préparait maintenant à enseigner le royaume de Dieu. Ce jour-là, ces paroles seraient enregistrées pour toujours sous le nom de Sermon sur la montagne. Jésus était assis au sommet de la colline, avec le ciel bleu en toile de fond. Son regard était serein, et lorsqu'il parlait, sa voix transperçait la douce brise qui soufflait, atteignant le cœur de toutes les personnes présentes. Parmi les nombreuses vérités qu'il a proclamées, une phrase ressortait avec une profondeur qui résonnait dans chaque âme. « Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. » Les paroles de Jésus sont allées au-delà de ce que les gens attendaient. Dans un monde où la violence, les conflits et les divisions étaient monnaie courante, le message des artisans de la paix remettait en question les normes culturelles. Être un artisan de la paix ne signifiait pas simplement éviter les conflits, mais rechercher activement la paix, méditant l'amour et la justice de Dieu dans un monde brisé. Imaginez la scène. Parmi la foule se trouvaient des pêcheurs luttant pour gagner leur vie, des paysans opprimés par les impôts romains et des chefs religieux débattant constamment de la loi. Chacun portait dans son cœur des ressentiments, des inquiétudes et des divisions. Mais Jésus les regardait tous, comme s'il s'adressait directement à chacun d'eux. Il savait que la vraie paix ne pouvait être obtenue par la force ou les lois humaines, mais par des cœurs transformés. Jésus leur révélait quelque chose de révolutionnaire. Être un artisan de paix, c'est refléter le cœur de Dieu, qui cherche constamment à réconcilier le monde avec lui-même. Il leur disait que les artisans de paix apporteraient non seulement la paix entre les peuples, mais qu'ils seraient également identifiés comme de véritables enfants de Dieu. Ce titre de fils de Dieu n'était pas un simple compliment. C'était une déclaration d'identité céleste. Ceux qui recherchent la paix reflètent le caractère de leur Père céleste, qui est la source
de toute paix. Parmi la foule, certains se souvenaient sûrement des paroles des prophètes, comme Isaïe, qui parlait du Messie comme du prince de la paix. Ils comprirent désormais que suivre Jésus signifiait adopter cette même mission, être des agents de réconciliation, apporter l'espoir là où il y avait des conflits et semer l'amour là où était la haine. Jésus savait que cette tâche ne serait pas facile. Être un artisan de la paix dans un monde plein de discorde demande du courage, des sacrifices et de l'humilité. Cela signifie souvent pardonner quand les autres ne le méritent pas, tendre la main alors qu'il serait plus facile de se détourner et prononcer des paroles de réconciliation au milieu de vives disputes. Mais il leur a également promis que ceux qui choisiraient cette voie seraient récompensés par une relation intime avec Dieu, comme des enfants bien-aimés qui suivraient l'exemple de leur Père. Le message de Jésus reste aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était sur cette colline il y a plus de 2000 ans. Dans un monde où les divisions et les conflits semblent sans fin, il nous appelle à être des artisans de paix, à apporter sa lumière et son amour là où ils sont le plus nécessaires. Être un artisan de la paix n'est pas une tâche passive, c'est un appel actif à transformer notre environnement en commençant par notre propre cœur. Lorsque Jésus dit « Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu », il lançait une invitation. Il nous disait qu'en recherchant la paix, non seulement nous changeons le monde, mais nous nous alignons également sur le dessein éternel de Dieu. La question est, sommes-nous prêts à accepter cet appel et à refléter la paix de notre Père Céleste dans nos vies? Faites confiance au plan de Dieu. Matthieu 6, 25-34. C'était un après-midi ensoleillé dans les collines près de la mer de Galilée. Les foules avaient suivi Jésus toute la journée, écoutant ses paroles pleines d'espérance et de sagesse. Beaucoup d'entre eux étaient accablés d'inquiétude. Les agriculteurs se demandaient si la récolte serait suffisante. Les pêcheurs pensaient aux maigres fruits de leurs filets et les mères craignaient pour le bien-être de leurs enfants. La vie quotidienne était pleine d'incertitudes et les visages des gens reflétaient ces angoisses. Jésus, assis sur un rocher, regardait la foule. Il savait ce qu'ils portaient dans leur cœur, la peur de l'avenir, l'inquiétude quant à ce qu'ils allaient manger, boire ou porter. Puis d'une voix sereine qui semblait caresser le vent, il se mit à leur parler directement, apportant la paix à leurs âmes agitées. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour leur corps, ce qu'ils porteront. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps, plus que les vêtements? Les personnes présentes se regardèrent, se demandant comment cesser de s'inquiéter. Cela faisait partie de sa vie quotidienne de penser à ces choses. Mais Jésus continue en soulignant quelque chose que tout le monde pouvait voir. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ne moissonnent pas et n'entreposent pas dans des granges. Et pourtant le Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? À ce moment-là, des oiseaux survolèrent le groupe, comme s'ils voulaient confirmer les paroles de Jésus. Les gens ont vu ces petites créatures vivre sans se soucier du lendemain, confiant que le Créateur pourvoirait à leurs besoins. C'était une leçon simple mais profonde. Si Dieu prend soin des plus petits animaux, comment pourrait-il ne pas prendre soin de ses enfants? Jésus fit une pause, laissant ses paroles pénétrer dans le cœur de ses auditeurs. Puis il demanda: lequel d'entre vous, en s'inquiétant, peut ajouter une seule heure au cours de sa vie? Le silence était palpable. Tout le monde connaissait la réponse. Aucune inquiétude, quelle que soit son ampleur, ne pourrait changer l'avenir. Jésus leur montrait que s'inquiéter était non seulement inutile, mais que cela les privait également de la paix que Dieu désirait pour eux. Puis, avec un geste vers les fleurs qui ornèrent le champ, il ajouta: « Et pourquoi s'inquiète-t-il pour la robe? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Mais je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'eux. Les lys, avec leur beauté naturelle, rappelaient l'amour et la créativité de Dieu. S'ils revêtaient les fleurs qui sont ici aujourd'hui et qui demain seront jetées au feu,
Comment pourrait-il ne pas prendre soin de ses enfants? Jésus poursuivit. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui est ici aujourd'hui et qui sera brûlée demain, ne fera-t-il pas beaucoup plus pour vous, ô gens de peu de foi? Ces paroles n'étaient pas un reproche, mais une invitation à faire pleinement confiance aux soins de son Père céleste. Enfin, Jésus résumait son message par une vérité qui résonnerait à travers les siècles. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il ne leur disait pas d'ignorer leurs besoins, mais de croire que Dieu pourvoirait à leurs besoins pendant qu'ils se concentreraient sur ce qui comptait vraiment, son royaume. Le message de Jésus ne s'adressait pas seulement à cette foule, mais à nous tous aujourd'hui. Dans un monde plein d'incertitudes, où les inquiétudes peuvent nous submerger, il nous appelle à regarder les oiseaux du ciel et les lys des champs, nous rappelant que notre valeur aux yeux de Dieu est infiniment plus grande. Il nous invite à vivre chaque jour avec foi, sachant que notre Père céleste est responsable de chaque détail de notre vie. Jésus termine en disant « Ne vous inquiétez pas pour demain, car demain se souciera de lui-même. Chaque jour a déjà ses propres problèmes. » C'était un appel à vivre dans le présent, en ayant confiance que Dieu est avec nous à chaque étape du chemin. Ce message est aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était à l'époque. La question que Jésus nous laisse est: avez-vous confiance dans le plan de Dieu pour votre vie? Contrôle de nos émotions. Éphésiens 4, 26-27. Imaginez une communauté grandissante, remplie de personnes qui ont embrassé le message de Jésus, mais qui, comme tout le monde, sont confrontés à des luttes quotidiennes. Entre eux, des tensions et des conflits surgissent parfois. Il n'est pas facile de vivre en harmonie lorsque les émotions humaines comme la colère, le ressentiment et la frustration menacent de diviser même les croyants les plus dévoués. C'est dans ce contexte que l'apôtre Paul écrivit une lettre pleine de sagesse et de conseils, connue sous le nom de Lettre aux Éphésiens. Dans l'un des passages les plus pratiques de cette lettre, Paul dit « Soyez en colère, mais ne péchez pas. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère et ne cédez pas la place au diable. » Ces mots, bien que brefs, contiennent un enseignement profond et transformateur qui reste d'actualité aujourd'hui. Le message commence par une vérité puissante: mettez-vous en colère. Cela peut nous surprendre, car nous pensons souvent que la colère est quelque chose de complètement négatif. Mais Paul ne dit pas que c'est mal d'être en colère. Reconnaît que la colère est une émotion humaine naturelle. Nous sommes tous confrontés à des situations qui nous frustrent, nous blessent ou nous mettent en colère. Le problème n'est pas de ressentir la colère, mais de savoir comment la gérer. Paul nous montre qu'il est possible d'éprouver de la colère sans tomber dans le péché. Pour comprendre cela, imaginez une situation quotidienne. Peut-être que quelqu'un vous offense avec ses propos, ou peut-être que vous êtes confronté à une injustice sur votre lieu de travail. Il est normal de se sentir en colère dans ces circonstances, mais Paul nous appelle à réagir différemment. Au lieu de nous lancer dans des paroles blessantes ou des actions impulsives, il nous invite à faire une pause, à réfléchir et à choisir une réponse qui honore Dieu. Paul ajoute ensuite un conseil qui résonne profondément. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Ici, il nous dit que nous ne devrions pas permettre à la colère de prendre racine dans nos cœurs. Si nous laissons la colère persister, elle peut se transformer en amertume, en ressentiment et éventuellement en péché. L'image du coucher du soleil est puissante. Chaque jour apporte ses propres défis, mais elle nous donne aussi l'opportunité de clôturer la journée avec un cœur pur. Imaginez quelqu'un qui reste en colère pendant des jours, des semaines, voire des mois. Cette colère devient un lourd fardeau qui affecte non seulement vos relations avec les autres, mais aussi votre relation avec Dieu. Paul nous prévient que rester en colère ne résout pas le problème, mais ouvre plutôt la porte à l'ennemi. Ne laissez pas non plus de place au diable, dit-il, montrant que la colère non résolue est un terrain fertile pour le mal. Pablo savait que gérer nos émotions n'est pas facile. Cela demande de la discipline, de l'humilité et une dépendance à l'égard du Saint-Esprit.
Mais je savais aussi qu'en tant que croyants, nous avons accès à la puissance de Dieu pour transformer nos réactions. Jésus lui-même nous a montré comment réagir face aux offenses et aux injustices. Au cours de son ministère, il a été confronté à des critiques, à des moqueries et même à des trahisons, mais il a toujours gardé le contrôle de ses émotions, répondant avec amour et vérité. L'appel de Paul aux Éphésiens et à nous aujourd'hui est clair. Ne laissons pas les émotions nous contrôler. Au lieu d'être esclaves de la colère, apprenons à la gérer de manière à glorifier Dieu et à bâtir nos relations. Cela ne signifie pas que nous ignorons les conflits ou que nous permettons aux autres de nous traiter injustement. Cela signifie aborder le conflit avec sagesse, parler avec grâce et rechercher la réconciliation. La prochaine fois que vous ressentirez de la colère, souvenez-vous des paroles de Paul. Soyez en colère, mais ne péchez pas. Respirez profondément, priez et demandez à Dieu de vous guider dans votre réponse. Ne laissez pas le soleil se coucher sans résoudre ce qui vous tracasse et terminez chaque journée avec un cœur libre de tout fardeau. Ce faisant, vous vivrez non seulement en paix, mais vous reflèterez également le caractère du Christ dans votre vie. Avez-vous déjà vérifié si vous êtes abonné à la chaîne? C'est très simple et vous garantit de recevoir plus de messages comme celui-ci pour renforcer votre foi. Et n'oubliez pas de laisser votre like sur cette vidéo. Ce faisant, vous aidez davantage de personnes à découvrir cette parole d'espoir et de confiance en Jésus. Chaque clic compte pour développer ce message. Sérénité dans le service. Luc 10, 38-42. Imaginez un après-midi chaud dans une petite ville appelée Béthania. Jésus et ses disciples avaient voyagé toute la journée, enseignant, guérissant et partageant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Fatiguées, elles arrivèrent chez deux sœurs proches de Jésus, Marthe et Marie. Ces sœurs vivaient avec leur frère Lazaro, dans une maison confortable et pleine d'hospitalité. Martha, l'aînée, était une femme active et assidue, toujours soucieuse de servir au mieux ses invités. Quand Jésus arriva, Marthe se mit rapidement à tout préparer. Imaginez-la courir d'avant en arrière, s'assurant que la nourriture était parfaite, les assiettes propres et chaque détail à sa place. C'était sa façon de montrer son amour et son respect envers son invité très spécial. En revanche, Maria, sa sœur cadette, a choisi une approche complètement différente. Au lieu d'aider aux préparatifs, elle s'est assise aux pieds de Jésus, écoutant chacune de ses paroles. Son attention était complètement concentrée sur le Maître. Pour elle, rien n'était plus important que de profiter de cette occasion unique d'apprendre de Jésus et d'être en sa présence. Tandis que Martha travaillait sans relâche, elle regardait Maria de travers, estimant que le fardeau du service incombait uniquement à elle. Finalement, Martha ne pouvait plus se contenir. Frustrée, elle s'est approchée de Jésus et lui a dit « Seigneur, ça ne te dérange pas que ma sœur m'ait laissée seule pour servir? Dis-lui de m'aider. » Jésus, avec un regard plein d'amour et de patience, répondit avec douceur « Marthe, Marthe, tu es inquiète et occupée de beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Mary a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. » Ces paroles de Jésus n'étaient pas une réprimande sévère, mais une invitation à réfléchir sur ce qui compte vraiment. Marthe ne faisait rien de mal en servant, mais dans son empressement à assumer ses responsabilités, elle avait perdu de vue l'essentiel, être avec Jésus. Marie, quant à elle, avait compris qu'à ce moment-là, le plus important était de s'asseoir aux pieds du Maître et d'absorber sa sagesse. L'histoire de Marthe et Marie est plus qu'une simple histoire de deux sœurs aux priorités différentes. C'est un appel à équilibrer nos vies entre le service et l'adoration. Marthe représentait le travail et les préoccupations quotidiennes, tandis que Marie symbolisait la dévotion et le repos en présence de Dieu. Les deux aspects sont importants. Mais Jésus nous rappelle que nous ne devons jamais permettre que nos occupations nous éloignent de ce qui a le plus de valeur, notre relation avec lui. Mettez-vous à la place de Martha. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé tellement occupé par vos responsabilités que vous oubliez de vous arrêter et de passer du temps avec Dieu?
Les tâches et les soucis quotidiens peuvent être accablants, mais Jésus nous appelle à donner la priorité à l'éternel plutôt qu'au temporel. Le message de Jésus n'est pas d'arrêter de servir, mais de faire du service une extension de notre communion avec lui. Lorsque nous passons du temps en sa présence, nous trouvons la sérénité et la force de servir avec un cœur plein d'amour et de gratitude, au lieu du stress ou du stress, une frustration. En fin de compte, Marthe et Marie nous enseignent toutes deux de précieuses leçons. Marthe nous rappelle l'importance du service, mais Marie nous montre qu'être avec Jésus est la meilleure partie, un choix que personne ne peut nous enlever. Dans nos vies bien remplies, sommes-nous prêts à nous arrêter et à nous asseoir au pied du Maître pour entendre sa voix? Jésus est toujours prêt à parler, mais nous devons être prêts à écouter. Paix intérieure, Jean 14, 27. Ce fut une soirée particulière, mais chargée d'émotions profondes. Jésus était avec ses disciples lors du dernier repas, un moment plein de sens qu'il commençait tout juste à comprendre. Il savait que son heure était proche, qu'il serait bientôt confronté à la trahison, au jugement et à la croix. Ses disciples, bien qu'ils l'aimaient profondément, ne comprenaient pas pleinement ce qui allait se passer. Il y avait de l'incertitude et de la peur dans leur cœur. Jésus, avec le calme et l'amour qui l'ont toujours caractérisé, a commencé à leur parler pour les préparer. Il leur donna de nombreux enseignements ce jour-là, mais l'une de ses déclarations résonnera dans le cœur de ses disciples tout au long des siècles. Avec un regard plein de tendresse, il leur dit « La paix je vous laisse, ma paix je vous donne. Je ne vous le donne pas comme le monde le donne. Ne laissez pas votre cœur se troubler et ne soyez pas effrayés. » Ces paroles, prononcées au milieu de la tempête imminente des événements à venir, étaient remplies d'une signification profonde. Jésus ne parlait pas d'une paix temporaire, comme l'absence de conflits ou de problèmes. Il parlait d'une paix qui allait au-delà des circonstances, d'une paix qui venait directement de lui et qu'aucune puissance au monde ne pouvait nous enlever. Pour comprendre la portée de ces paroles, imaginez la situation. Les disciples étaient sur le point de voir leur maître, leur guide et ami être arrêtés, humiliés et crucifiés. La peur et la confusion les envelopperait bientôt. Mais Jésus, sachant tout cela, ne leur a pas fait la promesse que les difficultés disparaîtraient. Au lieu de cela, il leur a offert quelque chose de bien plus précieux, sa paix. La paix que Jésus a donnée ne ressemblait pas à celle que le monde offre. Le monde recherche la paix par le biais d'accords, d'argent, de pouvoir ou de plaisirs temporaires. Mais cette paix est fragile, éphémère et dépend de facteurs extérieurs. La paix de Jésus, en revanche, est intérieure, solide et éternelle. C'est une paix qui vient d'une confiance totale en Dieu, même au milieu des épreuves les plus difficiles. Jésus leur a rappelé que même s'ils partaient, il ne les laisserait pas seuls. Il leur promet de leur envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit, qui leur rappellera toutes ces paroles et les remplira de force. Ne laissez pas votre cœur se troubler et n'ayez pas peur, leur dit-il, comme un père aimant calmant ses enfants au milieu de la tempête. Ces paroles ne s'adressaient pas seulement aux disciples, mais à nous tous. Dans nos vies, nous sommes confrontés à des incertitudes, des défis et des moments de peur. Mais Jésus nous invite à recevoir sa paix, une paix qui ne dépend pas de ce à quoi nous sommes confrontés, mais de qui est avec nous à chaque étape du chemin. La paix de Jésus ne signifie pas que nous n'aurons jamais de problèmes, mais que nous pouvons les affronter avec la certitude qu'il est à nos côtés. C'est une paix qui nous permet de dire, comme l'écrira plus tard l'apôtre Paul, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. » Dans ce monde plein de chaos, Jésus continue d'offrir la même paix qu'il a promise cette nuit-là. C'est une invitation ouverte à tous. Faites-lui confiance, abandonnez nos fardeaux et laissez sa paix régner dans nos cœurs. Sa paix ne dépend pas de nos circonstances, mais de sa présence constante dans nos vies. Alors, chaque fois que la peur ou l'anxiété menace de remplir notre cœur, souvenons-nous de ces paroles de Jésus. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Et en l'acceptant,
nous découvrirons que même au milieu de la tempête, nous pouvons avoir un calme incassable, car notre confiance est en lui. La force du pardon. Luc 23, 34. C'était une journée sombre à Jérusalem. L'air était chargé de tension et de tristesse. Jésus, le Maître qui avait guéri les malades, nourri des multitudes et prêché l'amour de Dieu, était maintenant emmené au lieu connu sous le nom de Golgotha, le calvaire, pour être crucifié. La foule s'était rassemblée, certains avec des regards moqueurs, d'autres avec des larmes et le cœur brisé. La route vers le Golgotha avait été brutale. Jésus portait une lourde croix après avoir été battu et flagellé sans pitié. Son corps était blessé, mais son esprit restait fort. Au milieu de sa souffrance, il n'y avait aucune haine dans son regard, seulement un amour indescriptible pour ceux qui l'entouraient, même ceux qui l'avaient condamné. Finalement, Jésus fut cloué sur la croix. Le bruit du marteau frappant les clous résonnait comme un écho déchirant. Les soldats le soulevèrent et il resta là, suspendu entre ciel et terre, symbole de la rédemption qu'il accomplissait. Autour de lui, les chefs religieux se moquaient. La foule regardait et les soldats tiraient au sort sa tunique. Il semblait que l'humanité avait atteint son point le plus bas. Mais au milieu de cette horreur, Jésus a fait quelque chose à quoi personne ne s'attendait. Au lieu de maudire ceux qui l'avaient trahi, humilié et crucifié, il a élevé la voix dans une prière qui a stupéfié toutes les personnes présentes. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ces paroles n'étaient pas seulement un acte de compassion, elles étaient une déclaration du cœur de Dieu. Au moment de la plus grande douleur et humiliation, Jésus a choisi le pardon. Non seulement il a pardonné à ceux qui l'avaient cloué sur la croix, mais il a aussi intercédé pour eux auprès du Père. C'était un acte de grâce qui défie toute logique humaine. Imaginez la scène. Les soldats, habitués à crucifier les criminels, durent s'arrêter un instant, surpris par ces paroles. Les chefs religieux, attendant un cri de désespoir, furent interloqués. Et les disciples, qui regardèrent loin, ressentaient un mélange de douleur et d'admiration en voyant la profondeur de l'amour de leur maître. Le pardon de Jésus n'était pas un pardon superficiel, c'était un pardon qui allait au-delà des actions des gens, reconnaissant qu'ils agissaient dans l'ignorance. Sa prière révélait non seulement son caractère, mais aussi le but de son sacrifice, réconcilier l'humanité avec Dieu. Pour nous, cette scène a une signification profonde. Le pardon nous semble souvent difficile, surtout lorsque nous sommes confrontés à des offenses graves. Garder rancune peut sembler plus facile, mais Jésus nous a montré un chemin différent. Son pardon sur la croix nous rappelle que lorsque nous choisissons de pardonner, nous libérons non seulement les autres, mais aussi nous-mêmes. L'acte de Jésus n'était pas seulement un exemple de pardon, mais il ouvrait également la porte à notre rédemption. Dans cette prière, il a intercédé non seulement pour les soldats et les chefs religieux, mais aussi pour nous tous. Parce que, d'une manière ou d'une autre, nos échecs et nos péchés ont également conduit à la croix. Lorsque nous regardons le Golgotha et entendons ces paroles, nous sommes mis au défi de pardonner comme Jésus a pardonné. Ce n'est pas facile, mais ce faisant, nous expérimentons une force qui vient uniquement de Dieu. Le pardon ne minimise pas la douleur que nous avons subie, mais il nous permet d'avancer avec un cœur libre et apaisé. Jésus nous a montré que le pardon est l'une des expressions d'amour les plus puissantes. C'est un acte qui transcende le temps et les circonstances, une invitation à lui ressembler. La question qu'il nous laisse est la suivante. Sommes-nous prêts à pardonner, même dans les moments les plus difficiles, comme il l'a fait sur la croix? L'exemple de maîtrise de soi. Matthieu 26, 47, 56. C'était une nuit sombre dans le jardin de Gethsémani. Jésus venait de terminer une prière intense, transpirant des gouttes de sang alors qu'il s'abandonnait complètement à la volonté du Père. Son visage reflétait la sérénité, même s'il savait que le pire était encore à venir. Tandis qu'il parlait avec ses disciples, un bruit rompit le silence de la nuit. Des torches brillaient au loin, accompagnées du bruit d'un groupe qui s'approchait rapidement. C'était le moment que Jésus avait prévu.
Judas, l'un des 12, dirigeait le groupe. Les soldats portèrent des épées et des gourdins, envoyés par les principaux prêtres et les anciens de la ville. Judas marchait devant, avec un visage sombre et un signe de trahison en tête. Il s'est approché de Jésus et, avec un geste qui symbolise normalement l'amitié, il l'a embrassé sur la joue. « Salut, maître !» dit Judas, scellant sa trahison avec ce baiser. Jésus, au lieu de le rejeter ou de se mettre en colère, le regarda droit dans les yeux et lui dit « Mon ami, fais ce que tu es venu faire. » Ces paroles n'étaient pas un mépris, mais un amour qui défiait la plus profonde trahison. Même à ce moment-là, Jésus a fait preuve d'une maîtrise de soi extraordinaire, rejetant la colère et le ressentiment. Soudain, les soldats s'avancèrent pour arrêter Jésus. Mais Pierre, l'un des disciples les plus impulsifs, ne pouvait se contenir. Il tira son épée et, poussant un cri de fureur, attaqua l'un des serviteurs du grand prêtre, lui coupant l'oreille. La scène est devenue chaotique, avec des cris et de la confusion. Mais Jésus, avec le même calme dont il avait fait preuve auparavant, est intervenu. « Remettez votre épée à sa place », dit-il à Peter, fermement, mais pas durement, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Ensuite, Jésus a fait quelque chose d'encore plus choquant. Il tendit la main vers le serviteur blessé et, d'un geste compatissant, lui guérit l'oreille. Au milieu de la violence et de la trahison, Jésus a choisi la paix et l'amour, démontrant que son royaume n'a pas été établi par la force, mais par la grâce. Jésus regarda le groupe qui était venu pour l'arrêter et leur dit « Suis-je un voleur pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons pour m'arrêter ? Chaque jour, je m'asseyais dans le temple pour enseigner et ils ne m'arrêtaient pas. Mais tout cela arrive pour que les Écritures s'accomplissent. » Ces paroles étaient une déclaration de son contrôle total sur la situation. Même s'il semblait que les soldats et les chefs religieux avaient le pouvoir, en réalité, Jésus s'abandonnait volontairement. Il n'a pas été attrapé, il s'est rendu, il n'a pas été vaincu, il a choisi d'obéir au Père. Les disciples, voyant que Jésus ne résistait pas, furent remplis de peur. Un à un, ils s'enfuirent, laissant leur maître seul. La prophétie selon laquelle le berger serait blessé et les brebis dispersées s'est réalisée à ce moment-là. Cette histoire est un puissant témoignage de la maîtrise de soi de Jésus. Malgré la trahison, la violence et l'injustice, il n'a pas répondu par la colère ou la vengeance. Au lieu de cela, il est resté fidèle à son dessein, faisant pleinement confiance au plan de Dieu. Son calme au milieu de la tempête est pour nous un exemple, montrant que le véritable pouvoir ne réside pas dans la force brute, mais dans la capacité de contrôler nos émotions et nos actions sous la direction de Dieu. Dans nos vies, nous sommes confrontés à des situations qui mettent notre maîtrise de soi à l'épreuve. Nous pouvons être tentés de réagir par la colère, la peur ou la vengeance. Mais Jésus nous montre une voie différente. Il nous invite à répondre avec amour, même lorsque nous sommes confrontés à la trahison et au conflit. Son exemple nous enseigne que la maîtrise de soi n'est pas un signe de faiblesse, mais d'une force intérieure qui vient de la confiance en Dieu. En fin de compte, Jésus nous laisse avec une leçon éternelle. Lorsque nous sommes confrontés à des épreuves, nous pouvons choisir d'agir comme lui, avec calme, compassion et confiance, dans le plan parfait de notre Père céleste. Sommes-nous prêts à suivre leur exemple ? Patience dans les épreuves. Jacques 1, 2, 4. Imaginez une communauté de croyants confrontés à des défis pour leur foi. Beaucoup avaient tout quitté pour suivre Jésus, leur famille, leur travail, leur stabilité. Mais désormais, ils vivaient dans un monde qui semblait de plus en plus hostile à leur égard. Certains ont été persécutés, d'autres ont été confrontés à des problèmes économiques et bien d'autres encore ont été confrontés à l'incertitude quant à ce que l'avenir leur réserve. C'est dans ce contexte que Jacques, le frère de Jésus, a écrit une lettre qui commençait par un message surprenant. « Mes frères, considérez-vous très heureux lorsque vous traversez diverses épreuves. » Ces paroles ont dû paraître déconcertantes à ses auditeurs. Comment pourraient-ils se réjouir au milieu des épreuves? Jacques n'a pas nié la douleur ou les difficultés auxquelles ils étaient confrontés,
mais il voulait qu'ils comprennent une vérité plus profonde. Les épreuves n'étaient pas simplement des obstacles, mais des opportunités de grandir dans leur foi. Jacques a expliqué que les épreuves avaient un but, parce que vous savez déjà que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Imaginez le processus de raffinage de l'or. Le métal est soumis à une chaleur extrême pour éliminer les impuretés jusqu'à ce qu'il brille de pureté. De la même manière, les épreuves auxquelles nous sommes confrontés sont comme ce feu conçu pour fortifier notre foi et nous rendre davantage semblables à Christ. Dans un monde où l'immédiateté est la norme, la patience peut sembler une qualité oubliée. Mais Jacques le décrit comme une vertu essentielle, en disant « Et la persévérance doit mener à bien l'œuvre, afin qu'elle soit parfaite et complète, ne manquant de rien. » Ce type de patience ne consiste pas simplement à attendre que le temps passe, mais à maintenir la foi et l'espoir tout au long du processus, en ayant confiance que Dieu travaille pour notre bien. Imaginez un agriculteur plantant une graine. Il sait qu'il ne peut pas forcer la croissance. Vous devez attendre patiemment, confiant que la pluie viendra et que le soleil fera son travail. De la même manière, Jacques nous invite à faire confiance au plan de Dieu, même lorsque nous ne pouvons pas en voir les résultats immédiats. Dans notre vie quotidienne, les tests peuvent prendre plusieurs formes. Peut-être sommes-nous confrontés à des problèmes au travail, à des conflits familiaux, à des maladies ou même à des défis internes comme le doute et la peur. Il est facile de se décourager et de se demander pourquoi Dieu permet ces choses. Mais James nous rappelle qu'au lieu de nous concentrer sur la douleur, nous devrions nous concentrer sur le but. Dieu ne nous abandonne pas dans nos épreuves. Il est avec nous façonne et nous fortifie. Jésus lui-même était l'exemple suprême de patience dans les épreuves. Au cours de sa vie, il a été confronté au rejet, au ridicule, à la trahison et à la souffrance. Mais à chaque étape, il faisait pleinement confiance au plan du Père. Dans le jardin de Gethsémani, il a prié « Que ce ne soit pas ma volonté, mais la vôtre ». Sa patience n'était pas passive. C'était un engagement actif et constant à faire confiance à Dieu et à obéir à sa volonté. Lorsque nous sommes confrontés à des épreuves, nous pouvons avoir l'impression d'être écrasés par le poids de notre situation. Mais Jacques nous invite à les voir sous un angle différent, comme des opportunités de grandir, de dépendre davantage de Dieu et de développer une patience qui nous mènera à la maturité spirituelle. Le message de Jacques ne minimise pas la douleur des épreuves, mais il nous donne de l'espoir. Chaque défi a un but, et à la fin, Dieu nous rendra complets et entiers, sans rien manquer. Cela nous rappelle que même si le processus peut être difficile, le résultat sera glorieux. Alors, lorsque nous sommes confrontés à des épreuves, souvenons-nous de ces paroles. Considérez-vous très heureux lorsque vous traversez diverses épreuves. Non pas parce que les épreuves sont faciles, mais parce que Dieu est avec nous, travaillant sur notre caractère et nous préparant à un objectif plus grand. Sommes-nous prêts à lui faire confiance et à laisser nos épreuves nous transformer? La victoire par le calme, Ésaïe 30, 15. À une époque de chaos et d'incertitude, le peuple d'Israël s'est retrouvé confronté à de grands défis. Les armées ennemies se dressèrent comme des géants imposants, menaçant de tout détruire sur leur passage. Les alliances politiques étaient fragiles. Les dirigeants étaient remplis de peur et les gens cherchaient désespérément des solutions au mauvais endroit. Au milieu de ces turbulences, Dieu a envoyé un message puissant par l'intermédiaire du prophète Isaïe. Un message qui allait à l'encontre de la logique humaine, mais qui détenait la clé de la véritable victoire. Isaïe se leva hardiment et proclama les paroles du Seigneur « Dans le repos et la tranquillité sera votre salut. Le calme et la confiance seront votre force. » Ce message a dû choquer ceux qui l'ont entendu. Dans un monde où la force militaire et les stratégies politiques étaient considérées comme la solution aux problèmes, Dieu leur disait que leur salut ne viendrait pas de leurs efforts, mais de leur volonté de lui faire confiance. La population a cependant eu du mal à accepter cet appel au calme.
Ils voulaient prendre le contrôle, demander l'aide de l'Égypte et s'allier à d'autres nations pour affronter leurs ennemis. Mais Isaïe leur rappelait que leurs projets, même s'ils semblaient intelligents à leurs yeux, étaient inutiles s'ils ne faisaient pas confiance au Seigneur. La véritable force ne réside pas dans les chevaux de guerre ou les alliances humaines, mais dans le calme d'un cœur qui dépend entièrement de Dieu. Imaginez le poids de ces paroles chez un peuple habitué à agir face au danger. Isaïe ne leur demandait pas d'ignorer la menace, mais de changer d'orientation. Au lieu de courir frénétiquement, il les appelait à s'arrêter, à chercher Dieu et à se reposer sur sa promesse de protection. Le repos dont parlait Isaïe n'était pas de la passivité, mais un acte de foi. C'était un appel à abandonner le contrôle, à cesser de faire confiance à sa propre force et à reconnaître que Dieu était votre seul refuge sûr. Le calme ne signifiait pas ignorer le problème, mais plutôt affronter le chaos avec la certitude que le Seigneur avait déjà la victoire entre ses mains. Ce message reste aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était à l'époque d'Isaïe. Dans notre propre vie, nous sommes confrontés à des défis qui semblent insurmontables, problèmes financiers, maladies, conflits familiaux ou incertitudes quant à l'avenir. Il est facile de tomber dans le piège de l'anxiété en essayant de tout comprendre par nous-mêmes. Mais Dieu nous appelle à quelque chose de différent. Il nous invite à trouver la force dans le calme, à lui faire confiance, même lorsque le monde semble hors de contrôle. Jésus lui-même nous a montré ce principe. Lors d'une tempête sur la mer de Galilée, alors que les disciples étaient terrifiés, il dormait paisiblement. Lorsqu'ils l'ont réveillé, il a non seulement calmé la mer, mais leur a également donné une leçon de foi. Le calme de Jésus n'était pas une indifférence face au danger, mais une confiance absolue dans le dessein du Père. Ésaïe 30, 15 nous rappelle que même si le monde nous pousse à agir de manière impulsive, la véritable victoire vient d'un cœur au repos, d'un cœur qui a confiance que Dieu est souverain. La question est, sommes-nous prêts à abandonner nos soucis et à trouver la force dans le calme et la confiance dans le Seigneur? Le message final est clair. Le calme au milieu de la tempête n'est pas un signe de faiblesse, mais de foi. C'est une déclaration selon laquelle nous faisons confiance à la puissance de Dieu au-dessus de nos circonstances. Ainsi, lorsque nous sommes confrontés à nos propres épreuves, souvenons-nous de ces paroles d'Ésaïe et cherchons notre force, non pas dans notre force, mais dans le repos et la confiance en notre Sauveur. Je sais que les épreuves peuvent paraître interminables, que le poids de vos luttes semble insoutenable. Mais écoutez ceci, Dieu vous teste, non pas pour vous détruire, mais pour vous fortifier, pour vous préparer à quelque chose de bien plus grand. Au milieu de la douleur, la clé est la suivante. Faites confiance à Jésus. Il connaît vos larmes, entend vos prières et a le pouvoir de transformer votre épreuve en victoire. Tu n'es pas seul. Il est avec vous, vous guidant vers le but qu'il a déjà préparé pour vous. Faites-lui confiance, car entre ses mains, même vos combats les plus difficiles ont un sens. Ne gardez pas ce message juste pour vous. Partagez cette chaîne avec vos amis, votre famille ou quelqu'un dont vous savez qu'il a besoin d'entendre cette parole d'espoir. Et si vous ne l'avez pas encore fait, likez cette vidéo. Chaque fois que vous partagez ou apportez votre soutien, vous aidez davantage de personnes à faire confiance à Jésus au milieu de leurs épreuves. Ensemble, nous pouvons apporter la lumière à de nombreux cœurs.